Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la review de NXT TakeOver Portland. Le show avait lieu dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du matin sur le WWE Network. Et donc j'ai deux remarques pour commencer par rapport à NXT TakeOver Portland. D'abord, comme tous les NXT TakeOver, on a eu le droit à un show énorme, un show génialissime, avec aucun mauvais match tout simplement. Bien entendu, certains matchs étaient un petit peu moins bons que d'autres on va dire, et encore ça dépend des goûts de chacun, c'est subjectif. Mais personnellement, tout ce que j'ai à dire sur le show en général, c'est que c'était un très bon show, on va le voir en détail aujourd'hui. Et à côté de ça, l'autre remarque que j'aurais à faire, c'est que pour ceux qui ont vu la vidéo pronostic NXT TakeOver Portland, comme vous l'avez vu, j'avais fait tous les bons pronostics par rapport au show, mais malgré tout, je tiens à dire que je ne suis pas déçu. Car bien entendu, dans le catch, ce qu'on attend souvent, ce sont des surprises, mais parfois on peut également imaginer ce qui va arriver, mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est une mauvaise chose. Par exemple, là, j'espérais que les titres par équipe changent de main, et ça a bien eu lieu dimanche soir, donc voilà, ce n'est pas une mauvaise chose, même si c'était un petit peu prévisible, c'est ce qu'on voulait voir. Et je trouve que c'est pareil pour la plupart des résultats du show. Donc même si j'avais tous les bons pronostics et qu'il n'y a pas eu de surprise, malgré tout, c'est un très bon show, et c'est ce qu'on voulait. On a eu les résultats qu'on souhaitait avoir. La soirée a directement commencé avec l'un des matchs que j'attendais le plus, c'était le match pour le championnat nord-américain avec Keith Lee qui défendait son titre face à Dominik Dijakovic. Et là, ce qui est énorme dans ce genre de match, comme je vous l'avais dit dans la vidéo prono, c'est qu'on a deux heavyweights, voire même deux super heavyweights, des poids lourds qui sont très impressionnants et qui vont nous proposer un catch très stiff. Mais à côté de ça, ce qui est énorme avec Dijakovic et Keith Lee, c'est qu'ils vont faire du high fly ou de la voltige comme on dit en français. Ils vont nous proposer des sauts, des Spanish fly, plein de prises de risques durant le match de hier soir, et pour toutes les personnes qui n'avaient jamais vu NXT auparavant, je sais qu'elles ont clairement été choquées par le niveau de Keith Lee et Dominik Dijakovic, alors qu'honnêtement c'est pas le premier match entre ces deux catcheurs, c'est même le troisième je crois, donc voilà, je veux dire on est habitué à les voir à ce niveau-là, mais c'est cool de voir qu'il y a toujours de nouveaux fans qui découvrent le niveau actuel de NXT, et qui se rendent compte que clairement au niveau du catch dans le ring, NXT est largement supérieur à Raw et à SmackDown. Honnêtement il y a trop de bumps énormes dans ce match pour que je vous les cite tous, mais un moment dont je me rappelle, c'est quand Dominik Dijakovic est monté sur la troisième corde pour effectuer un somersault vers l'extérieur sur Keith Lee qui était assis sur une chaise. Et honnêtement, à ce moment-là, Dominik Dijakovic était un petit peu trop court, il n'a pas sauté assez loin. Donc il est bien retombé sur Keith Lee, mais il a failli s'exploser la nuque directement sur le sol, sauf que quand il est tombé sur Keith Lee l'a attrapé et il a empêché Dijakovic de tomber directement sur le sol, sur la nuque. Donc c'était incroyable de voir la puissance de Keith Lee durant tout le match, mais également son agilité. Comme je l'ai dit sur Twitter hier soir, les deux catcheurs étaient très impressionnants, mais pour moi Keith Lee est particulièrement impressionnant, et c'est un des seuls catcheurs aujourd'hui à la WWE, quand je regarde ces matchs, je peux pas cligner des yeux, je peux pas prendre mon portable par exemple et lire des messages, ou alors aller sur un site internet ou aller sur 9gag, comme je le fais parfois pendant d'autres matchs, parce qu'avec Keith Lee il peut se passer quelque chose à n'importe quel moment durant le match, et tout ce qu'il fait est très impressionnant. Donc voilà, moi personnellement quand je vois Keith Lee, je vois un futur champion du monde WWE ou un futur champion universel. Mais en tout cas, c'est clair que ce gars peut avoir une énorme carrière à la WWE. Vers la fin du match, Dominik Dijakovic a voulu porter son Fist Your Eyes, mais à ce moment-là, il a été contré par Keith Lee, qui lui a porté son Power Slam Jackhammer pour la victoire. Donc vainqueur Keith Lee qui conserve le championnat nord-américain NXT, et après le match, il a aidé Dominik Dijakovic à se relever et les deux catcheurs se sont serrés la main. Donc Keith Lee est vraiment le bon champion babyface qui gagne ses matchs sans tricher et qui après respecte ses adversaires en plus. Et vraiment pour tous les fans de catch qui souhaitent voir un match de catcheurs poids lourd mais très différent des main events qu'on a habituellement du côté de Raw et SmackDown, je vous conseille le match entre Keith Lee et Dominik Dijakovic. Ensuite on a une vidéo qui nous rappelle la rivalité entre Dakota Kai et Tegan Nox, qui étaient meilleurs amis il y a encore quelques mois, mais qui sont maintenant de grandes ennemies suite à la trahison de Dakota Kai sur Tegan Nox lors de NXT TakeOver War Games. Puis on a le droit à l'entrée de Tegan Nox, mais Nox se fait attaquer par Dakota Kai durant son entrée, et pour rappel le match est un street fight, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de disqualification et les catcheuses peuvent utiliser des armes. Donc on a eu le droit à l'utilisation de chaînes, de chaises, à un moment l'une des catcheuses a même utilisé un ordinateur portable qui était sous le ring, puis les catcheuses ont amené une table sur le ring, et Tegan Nox voulait porter une prise à Dakota Kai à travers la table. Donc Tegan Nox place son adversaire sur la table, et elle place la tête de Dakota Kai dans une chaise. Puis Nox monte sur la troisième corde, et on entend les commentateurs qui disent qu'il faut arrêter le match, car là ça va trop loin. Et à ce moment-là, on a le droit à une intervention. Il s'agit de Raquel Gonzalez, une catcheuse qui est également connue sous le nom de Reina Gonzalez, qui intervient pour faire chuter Tegan Nox. Donc elle intervient pour aider Dakota Kai. Puis Raquel Gonzalez porte un powerbomb à Tegan Nox à travers la table qui était dans le ring.
ring, mais pour info, elle n'a pas totalement eu la table, donc la table ne s'est pas cassée. Puis bien entendu, Dakota Kai a effectué le tombé pour la victoire. Donc vainqueur Dakota Kai, et après le match, on peut voir Raquel Gonzalez qui aide Dakota Kai à se relever et qui lui lève le bras en signe de victoire. Mais pendant ce temps, Dakota Kai a l'air un petit peu confuse, elle a l'air surprise, comme si elle n'était pas au courant que Raquel Gonzalez allait venir l'aider. Donc on va découvrir ce qui se passe entre ces deux catcheuses lors de NXT mercredi soir, j'imagine, mais on dirait qu'on a le droit à une sorte d'alliance un petit peu à la Shawn Michaels et Diesel. On passe maintenant au troisième match de la soirée, Finn Balor contre Johnny Gargano. Et honnêtement, j'attends toujours les matchs de Johnny Gargano à NXT TakeOver avec impatience, parce que pour moi, Johnny Gargano a un talent particulier. Pour moi, en fait, Johnny Gargano écrit une histoire quand il lutte dans le ring, quand il fait un match. Il interprète vraiment quelque chose, et du coup, il arrive à nous transporter avec lui. Et souvent, ces matchs commencent plutôt lentement, ça commence doucement, avec du catch technique, avec du chain wrestling, mais petit à petit, il accélère et ça devient de plus en plus intense. Et là, en plus, il avait un adversaire parfait en la personne de Finn Balor. Finn Balor qui s'est vraiment retrouvé en redevenant un petit peu Prince Devitt, l'ancien Finn Balor qui catchait à l'époque à la New Japan et qui était beaucoup plus focus, beaucoup plus sérieux et un petit peu plus dark, un petit peu plus sombre. Et vers la fin, une fois qu'ils ont accéléré, on a eu énormément d'action, les deux catcheurs qui se sont pas mal battus à l'extérieur du ring et Gargano essayait à tout prix d'éviter le 1916, le nouveau finisher de Finn Balor, mais à la fin du match, Finn Balor a réussi à porter le coup de grâce à Johnny Gargano. Puis il a terminé avec le 1916 pour la victoire, dans un match qui a tout de même duré 27 minutes, mais honnêtement c'était un match excellent. Comme je vous l'ai dit, Finn Balor est en train de renaître du côté de NXT, et maintenant j'ai vraiment hâte de voir la suite pour Finn Balor, quels vont être les prochains chapitres, et est-ce qu'il sera le prochain challenger pour le championnat NXT. Car je vous avoue que selon moi ce serait un bon moment de voir Finn Balor remporter le championnat NXT lors du week-end de WrestleMania. Ensuite on retrouve Cathy Kelly en coulisses pour une interview avec Roderick Strong et Adam Cole. Et d'abord forcément Roderick Strong se plaint de Velvet Dream. Et il dit que mercredi soir à NXT, Velvet Dream sera un homme mort. Puis Roderick Strong nous assure que ce soir Adam Cole va remporter son match et nous prouver qu'il est le meilleur champion NXT de tous les temps. Et donc apparemment c'était la dernière interview de Cathy Kelly à la WWE, en tout cas en direct, car comme vous le savez, elle a décidé de quitter la fédération après NXT TakeOver Portland. On passe maintenant au quatrième match de la soirée, le match pour le championnat féminin de NXT, avec la championne Rhea Ripley qui défend son titre contre Bianca Belair. Il faut savoir que juste avant NXT TakeOver Portland, Triple H a répondu à quelques questions des fans sur Twitter, et en parlant des catcheurs qui l'impressionnaient du côté de NXT, Triple H a mentionné Bianca Belair, et il a tenu à rappeler que Bianca Belair est arrivée à NXT en 2016 et qu'elle n'y connaissait rien au catch, elle ne s'était jamais entraînée, elle ne savait pas ce que c'était la lutte, et donc c'est incroyable de voir l'évolution qu'elle a eue depuis 2016, car maintenant vraiment c'est l'une des meilleures catcheuses du côté de NXT, et en plus elle maîtrise parfaitement son personnage, et bien entendu à la WWE ce qui est très important c'est le personnage. Lors du dernier NXT TakeOver, on avait un match féminin qui avait un petit peu souffert de sa position sur la carte, car il était après un gros match, et du coup forcément le public n'était pas à fond dedans. Hier soir le public était engagé dans le match, mais honnêtement pas totalement à fond non plus, parce que forcément on pensait tous que Rhea Ripley allait remporter le match, vu qu'elle avait lancé un challenge à Charlotte Flair pour WrestleMania 36. Et donc c'est bien ce qui s'est passé, c'est Rhea Ripley qui a remporté le match au bout d'environ 14 minutes par tombée. Mais par contre ce qui était intéressant c'était ce qui s'est passé après le match, et je vous en avais justement parlé dans ma vidéo Pronostic NXT TakeOver Portland. On s'attendait un petit peu tous à une intervention de Charlotte Flair, et tout de suite après le match, Charlotte Flair débarque et elle attaque Rhea Ripley par derrière. Puis Charlotte Flair prend le micro et elle dit qu'elle y a réfléchi, et oui, elle accepte le challenge de Rhea Ripley, donc Charlotte Flair va affronter Rhea Ripley à WrestleMania 36 pour le titre NXT féminin. Puis Charlotte s'acharne un petit peu sur Rhea Ripley et elle pose avec la ceinture NXT. Et pour finir, Charlotte sort du ring, donc on pense qu'elle va retourner en coulisses, mais d'un coup elle se retourne vers Bianca Belair et elle se rappelle sûrement du fait qu'elle s'est fait attaquer par Rhea Ripley et Bianca Belair lors du dernier show NXT. Donc Charlotte décide de se venger et elle lance Bianca Belair dans les escaliers du ring. Donc voilà, c'est parti, c'est officiel, Charlotte Flair affrontera Rhea Ripley pour le championnat NXT à WrestleMania 36, et d'après Triple H, c'est une idée de Vince McMahon. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que c'est une bonne idée, et surtout selon vous, qui va remporter ce match? Est-ce que Charlotte va devenir la nouvelle championne de NXT? Puis on passe au cinquième match de la soirée, le match pour les championnats par équipe de NXT, avec The Undisputed Era, Kyle O'Reilly et Bobby Fish qui défendent leur ceinture, contre Matt Riddle et Pete Dunne, les Brotherweights, qui ont remporté le Dusty Rhodes Tag Team Classic. Et comme je vous l'ai dit, j'adore cette nouvelle équipe, qui est vraiment en train de fonctionner, alors qu'à la base on a juste mis deux lutteurs solo ensemble, et je pense que la WWE ne s'attendait pas forcément à une telle entente entre Matt Riddle et Pete Dunne, mais ils sont clairement devenus l'équipe préférée du public du côté de NXT. Et forcément du côté de Kyle O'Reilly et Bobby Fish,
Fish, on commence un petit peu à paniquer, car Roderick Strong vient de perdre sa ceinture, donc ils ne voulaient pas être les prochains. Mais malheureusement pour eux, hier soir, ils ont bien perdu les titres par équipe, suite à une grosse combinaison de Matt Riddle et Pete Dunne, qui s'est terminée avec un Enziguri de Pete Dunne sur Kyle O'Reilly, pour le tomber. Donc vainqueur et nouveau champion par équipe de NXT, les Brotherweights, Matt Riddle et Pete Dunne. Et honnêtement, j'ai hâte de voir les aventures de cette nouvelle équipe, car actuellement les vignettes avec Matt Riddle et Pete Dunne sont les moments les plus drôles de NXT chaque semaine. Et pour finir, on passe au main event du show hier soir, Adam Cole qui défend le championnat NXT face à Tommaso Ciampa qui souhaite récupérer son titre. Pour rappel, Tommaso Ciampa était champion NXT pendant 258 jours, mais il a dû rendre sa ceinture l'année dernière suite à une blessure à la nuque. Donc depuis qu'il est de retour, Ciampa nous explique qu'il souhaite récupérer son titre, car en fait il souhaite tout simplement récupérer sa vie. Et hier soir, on avait vraiment le main event typique qu'on a lors des NXT TakeOver, c'est-à-dire un match assez long et où à la fin on a tous les finishers possibles et plusieurs near falls, plusieurs faux tombés on va dire. Ce qui fait que lors des 10 ou 15 dernières minutes, on pense sans arrêt que ça va être la fin du match, mais le catcheur se dégage avant le compte de 3, et donc sans arrêt on a de grosses pop. Et le public explose lors de chaque finisher et lors de chaque tentative de tomber. Comme on en parle dans la cloche avec Christophe Agius, c'est un petit peu le schéma de match qui a été ravivé par Shawn Michaels et The Undertaker lors de leurs deux matchs mythiques à WrestleMania 25 et WrestleMania 26. Et c'est le genre de match auquel il faut faire attention, car on peut pas avoir ce genre de match trop fréquemment, il faut vraiment que ce soit des matchs assez rares. Donc lors de chaque main event de NXT TakeOver ça va, parce que c'est une fois tous les 2 mois. Mais apparemment il y a plusieurs fans en ligne qui n'ont pas apprécié le match, car ils trouvaient que ça ressemblait trop à des main events précédents de NXT TakeOver. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous avez apprécié le main event hier soir? Personnellement je vous avoue que j'étais dans le match, j'ai trouvé que c'était un bon match. Après c'est vrai que la séquence qu'on a eu à la fin, j'ai l'impression que je l'ai pas mal vue ces dernières années. Mais malgré tout, pour moi ça n'a pas gâché mon plaisir durant le match. Par contre ce qui m'a un petit peu gâché mon plaisir, c'est plutôt les interventions à la fin du match, et une intervention en particulier. Car il faut savoir qu'on a eu bien entendu plein de gros spots durant ce match, notamment au niveau des tables des commentateurs. À un moment, Adam Cole a porté une wheelbarrow suplex à Tommaso Ciampa sur la table des commentateurs, et à partir de ce moment-là, les commentateurs ont mentionné que ça a dû faire beaucoup de mal à la nuque de Ciampa, et donc l'histoire du match c'était de savoir si la nuque de Ciampa allait tenir le coup. Mais Tommaso Ciampa était lancé, il avait une mission en tête, donc il s'est relevé, il a encore tenu pendant une quinzaine de minutes, puis on a eu le droit à l'intervention de Kyle O'Reilly, Bobby Fish et Roderick Strong pour aider Adam Cole, mais même ça n'a pas suffi, car Tommaso Ciampa a réussi à se débarrasser d'eux, et à ce moment-là, on a eu le droit à l'arrivée de Johnny Gargano qui avait l'air d'être là pour soutenir Tommaso Ciampa. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, il y avait la ceinture NXT qui était dans le ring, car Adam Cole avait essayé de l'utiliser, mais il n'avait pas réussi. Donc Tommaso Ciampa s'est tourné vers la ceinture, et il voulait la prendre pour l'utiliser, mais à ce moment-là, Gargano a attrapé la ceinture, donc là, le public n'a pas compris ce qui se passait, et Tommaso Ciampa avait l'air choqué, il était étonné, lui non plus ne comprenait pas ce qui se passait, et là, d'un coup, on a eu le droit à une nouvelle trahison, et à un heel turn de Johnny Gargano, qui a porté un coup de ceinture sur la tête de Tommaso Ciampa. Honnêtement, c'était assez inattendu, je ne m'attendais pas à une trahison de Johnny Gargano hier soir, et du coup, ça a permis à Adam Cole d'effectuer le tombé sur Tommaso Ciampa, pour conserver le titre NXT. Donc le show se termine avec les membres de The Undisputed Era qui sont en train de fêter le fait que Adam Cole garde au moins une ceinture dans le clan, mais à côté de ça, moi je vous avoue que la chose qui m'a un petit peu déçu, c'est la trahison de Johnny Gargano, car honnêtement je trouve qu'on a eu assez de chapitres entre Gargano et Ciampa ces 3 dernières années, et là je pense que c'était pas le moment de relancer la rivalité Gargano-Ciampa. En tout cas c'est pas quelque chose que personnellement j'ai envie de voir. Maintenant NXT arrive toujours à nous surprendre, et si jamais ces deux catcheurs se relancent dans une rivalité, ils vont sûrement nous donner de très bons matchs. Mais personnellement je vous avoue que moi j'ai envie de voir Johnny Gargano affronter d'autres personnes, et Tommaso Ciampa affronter d'autres personnes. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de NXT TakeOver Portland dans les commentaires. Est-ce que vous avez trouvé que c'était un bon show ou pas? Et qu'avez-vous pensé de ce nouveau heel turn de Johnny Gargano, et de cette nouvelle séparation de DIY. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve demain pour la review de Raw. Ciao tout le monde!